Bonsoir, Monsieur Ibrahima Koné, vous êtes le directeur général de Kipus Afrique. Vous avez apporté une technologie innovante dans ce domaine du transport. En quoi est-ce que c'était différent de l'ancien système qui existait avant vous? Ce système-là est différent de l'ancien parce qu'il a amélioré significativement l'accessibilité aux services publics. Il a rapproché l'administration des administrés en facilitant un certain nombre d'opérations, en les optimisant également. En quoi est-ce que la centralisation de l'ensemble du système apporte une nouveauté au système qui a été adopté avec vous? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le centre de gestion intégré est un maillon de l'ensemble d'un système de gestion intégré organisé autour d'un certain nombre de registres, d'une base de données que nous sommes donc en train de consolider et d'un système d'information qui permet donc à l'administration des transports de disposer d'un certain nombre d'informations, de données donc pour tout ce qui concerne les politiques de transport, etc., entre autres. On reprochait à l'ancien système une lourdeur, un monocentrisme institutionnel, source d'engorgement. Est-ce que cela a véritablement changé? Très simplement, je vous dirais que pour, par exemple, le permis, vous aviez à l'époque 3 centres, dont un seul centre de production ici à Abidjan. Alors, quand vous vous retrouviez dans une ville comme Korogo, il fallait faire le déplacement de Korogo à Yamoussoukro pour faire l'enrôlement, retourner à Korogo, attendre que les dossiers qui ont été traités au niveau de Yamoussoukro descendent sur Abidjan pour traitement. Donc on se retrouvait dans des délais qui oscillaient autour de 6 mois, voire 1 an pour obtenir les documents. Aujourd'hui, je peux vous affirmer qu'en 24 heures, en moins de 24 heures, vous avez la possibilité d'obtenir votre document dans un centre de gestion intégré lorsque toutes les pièces afférentes donc à cette formalité sont en règle. Quelle est la nature de la convention qui vous lie à l'État? Alors, c'est une convention de service public qui vise la conception, l'ingénierie, le financement, l'exploitation d'un système de gestion intégré de l'ensemble des activités du transport routier, donc qui a été signé avec l'État à l'issue d'un appel d'offres international. Mais avant que vous n'arriviez, il existait des acteurs. Beaucoup ont parlé d'une casse sociale avec l'installation de Kipus. Est-ce que vous partagez finalement, qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, pas du tout. Au contraire, il n'y a pas eu de casse sociale. Du point de vue des ressources humaines, et à ce niveau-là, le gouvernement, au moment où nous signons la convention, a tenu à ce que l'ensemble des équipes, donc des anciennes structures publiques ou parapubliques, donc notamment l'ex-SONATT et l'ex-AGETU, que l'ensemble du personnel soit repris entièrement. Et c'est ce qui a été fait, bien sûr, c'est ce qui a été fait. Vous êtes en direct avec des usagers, vous prélevez des montants. Comment êtes-vous rémunéré? En gros, quel est votre chiffre d'affaires? Quel est votre budget? Comment se passe cette convention d'un point de vue financier? Alors, donc là, vous m'emmenez sur un terrain très technique. D'abord, la convention que nous avons signée est une convention dans le cadre du partenariat public-privé. À ce niveau, vous savez qu'il y a plusieurs formules. La formule, c'est donc le Build Operating Transfer, BOT, dans lequel donc, un opérateur réalise l'investissement initial et dans le cadre de l'exploitation et donc d'un revenu sharing sur la tarification, paye une redevance à l'État et utilise une partie de la tarification pour les besoins de l'exploitation avec également tout ce qui concerne le remboursement de l'investissement qui a été fait. Vous annonciez à votre arrivée autour de 12 milliards d'investissements. Oui, oui. On en est où par rapport à ça? Aujourd'hui, de façon actée dans nos livres comptables, nous avons réalisé 17 milliards de francs CFA hors taxes en termes d'investissement. Et aujourd'hui, votre chiffre d'affaires, on parle de 15 milliards? Non, le chiffre d'affaires tourne autour de 11 milliards, 11 milliards à peu près. Oui. Alors, par rapport à cette avec situation, des charges d'exploitation sensiblement égales. Bien évidemment, vous me direz. Parlons de votre arrivée avec la technologie.
il était convenu que vous aidiez à faire reculer le racket, les différents trafics autour de la production de ces documents. Oui. Est-ce que véritablement aujourd'hui, on peut dire que vous avez pu lutter contre le racket? Oui. Et comment? Ben, je dirais que les acquis sont là. Par exemple, nous sommes dans un centre de contrôle opérationnel. Nous avons déjà mis en place une structure dans les centres de gestion intégrés qui limite, voire annule la possibilité de payer de l'argent pour obtenir un service à l'intérieur du centre. Ça, c'est déjà acté. Nos équipes sont régulièrement sensibilisées et ont le contrôle des caméras. On a à peu près 143 caméras qui sont reparties au niveau des centres. Donc, il y a déjà ce travail psychologique de monitoring en temps réel de l'activité. Donc, dans les centres aujourd'hui, je peux affirmer qu'il n'y a plus ce type de comportement qu'on voyait par le passé. Mais beaucoup pensent qu'il n'y a pas une vraie diminution des documents frauduleux autour du permis de conduire. Nous avons innové en matière de sécurisation. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Le premier élément qui sécurise un document qui est délivré par l'administration, c'est le système d'information qu'il y a derrière. C'est la traçabilité qu'on peut mettre sur le document. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'à chaque fois que ce document est présenté à l'administration pour besoin d'authentification, on ait la possibilité de le confronter au système qui a permis sa production. Alors, ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est que nous avons utilisé des cartes à puce sans contact, donc dotées de puces RFID, qui, en leur sein, ont la possibilité, à travers la technologie NFC, d'être mises en contact avec une version digitale. Alors, vous utilisez beaucoup de termes, mais très simplement, vous prenez un permis de conduire, une carte grise, vous faites une photo, vous faites ce que vous voulez dessus en tant que faussaire. Lorsque vous présentez ce document et qu'on le confronte, tout de suite, la différence entre le document physique et le document enregistré apparaît. Le véritable propriétaire de ce support-là est celui-là qui est enregistré sur la plateforme, sur la version numérique, avec la photo et toutes ses caractéristiques. Et c'est ce qui a fait qu'on a pris beaucoup de gens, beaucoup de faussaires, qui se sont essayés à faire ça. Vous comprenez que si j'insiste un tout petit peu sur cette question, c'est dû au fait que la difficulté pour les Ivoiriens, ce n'est pas au moment où on démantèle le réseau. C'est que le document, quand on l'utilise comme ça dans la rue pour l'Ivoirien lambda, il ressemble trait pour trait à votre document. C'est là où on se dit, comment on n'arrive pas à produire un document qui serait infalsifiable, monsieur. Mais il est infalsifiable parce qu'en matière de sécurisation, vous avez plusieurs niveaux. Sur ce document, vous avez des éléments de sécurisation physique, visibles à l'œil nu, que vous et moi, en tant que, je dirais, profane, vous ne verrez pas automatiquement. Mais le policier qui a été formé sur les éléments d'authentification, en regardant, il sait, il peut faire la différence entre le vrai et le faux document. Donc, il y a des éléments visibles. Ensuite, vous avez des éléments qui apparaissent à l'ultraviolet, comme sur les billets de banque. Quand vous avez un billet de banque, que vous le mettez au détecteur de faux billets, il y a un certain nombre de symboles qui apparaissent. Sur l'ensemble des titres, par exemple, vous avez l'armoirie qui n'apparaît pas à l'œil nu. Mais lorsque vous mettez l'ultraviolet ou vous le mettez au détecteur de faux billets, l'armoirie apparaît. Très bien. Donc, deuxième niveau. Et le troisième niveau, qui garantit les deux premiers, c'est que ce document a une copie digitale, a une copie numérique. Donc, lorsqu'on a, avec un smartphone, on tag là-dessus, on la rapproche, on a accès à ces informations qui sont sur la plateforme. Donc, si vous avez changé la photo, vous avez changé le nom, etc., vous avez utilisé un support, quand on tag, ça réagit. Si ça ne réagit pas, c'est un faux.
Alors, l'autre enjeu majeur donc, autour de votre arrivée Kipux Afrique, c'est bien sûr les statistiques. Oui. Comment, sur la base de statistiques, vous allez permettre au secteur des transports d'être mieux organisé? La question de la gestion statistique et de la maîtrise du parc va au-delà de la base de données. Parce que dans la gestion des parcs, partout dans le monde, vous avez ce qu'on appelle le turnover. Vous avez des véhicules qui rentrent. Aujourd'hui, on peut vous dire exactement quel est le nombre de véhicules qui rentrent parce que nous sommes présents sur la plateforme du guichet unique. On peut vous dire quels sont les véhicules qui ont changé de propriétaire. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est d'arriver à dire quels sont les véhicules qui sont sortis. Il y a un travail très sérieux qui est en train d'être fait là-dessus au niveau de notre ministère de tutelle, de façon à ce que nous arrivions à avoir une bonne maîtrise du parc roulant au niveau d'Abidjan pour éventuellement faire ce genre de projection. Une question qui va arriver, qui est une question majeure, qui avait même été déjà adoptée par le gouvernement, mais suspendue par le chef de l'État, c'est les permis à points. Sur cette question, est-ce que votre infrastructure est prête à supporter justement ce système-là qui va arriver bientôt? Du point de vue technique, le travail que nous sommes en train de faire peut aider effectivement à déployer le permis à points. Monsieur le directeur général, sur la confidentialité, est-ce que beaucoup d'Ivoiriens craignent que nous soyons une sorte de Big Brother à l'ivoirienne? Est-ce qu'ils ont des raisons de craindre? Non, pas du tout. Vous savez, aujourd'hui, il y a une loi sur la protection des données personnelles. Cette loi nous impose à tout acteur qui gère ce type de données un cahier de charges. Nous sommes dans cette dynamique. Nous avons un point focal de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire au niveau de l'entreprise. Bientôt, il y a un certain nombre d'activités en termes de formation, d'audit du système, etc. qui sont prévues. Donc, nous sommes résolument dans le cadre du respect de la loi sur la protection des données personnelles. L'actualité a été marquée par ce que beaucoup ont appelé le scandale des véhicules non dédouanés. Vous avez été cité, Kipux Afrique, dans les responsabilités liées à ce scandale. Premier élément, Kipux Afrique n'a pas été cité. Dès que cette situation s'est présentée, nous avons produit un communiqué pour dire que nous allions donc coopérer pleinement à ce que les enquêtes puissent se faire. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons coopéré pleinement en mettant à disposition l'ensemble des informations qui permettraient de faire avancer les investigations. Et à ce niveau-là, les enquêtes sont encore en cours, mais je peux vraiment affirmer que nous avons en tout cas coopéré de façon pleine et entière avec nos autorités. Est-ce que vous pouvez faire une sorte d'évaluation pour terminer cet entretien sur l'ensemble de la mission que vous avez eu à effectuer? Écoutez, je dirais tout simplement qu'on n'est jamais satisfait, sinon on s'arrête. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un processus d'amélioration continue de la mission qui nous a été confiée. Et à ce niveau-là, nous avons un certain nombre d'acquis. Ces acquis ont besoin d'être renforcés. Ces acquis, par endroits, ont besoin également d'un certain nombre de réglages, c'est vrai, et ont besoin de se projeter dans l'avenir de façon à être vraiment beaucoup plus opérationnel pour notre tutelle. Merci, M. Ibrahima Koné. Merci de nous avoir accordé cet entretien pour cette émission qui, je l'espère, mesdames, messieurs, vous a permis de mieux comprendre le rôle et le fonctionnement des centres de gestion intégrés et surtout de mieux appréhender les problématiques de la sécurisation et de la fiabilité des documents et autres titres de transport en Côte d'Ivoire. Je remercie l'ensemble des équipes de Soprod et de RTI1 qui m'ont accompagné dans la préparation de cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de 52 minutes pour comprendre.
je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée sur RTI 1.